Bonjour chers téléspectateurs, de nouveau avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le cours Supply Chain Management et on va commencer par une première partie sur les origines et l'évolution de la notion logistique ou du concept logistique. Alors, le mot logistique est d'origine militaire. Pour les stratèges du 19e siècle, la logistique, c'est l'art pratique de déplacer les armées et de les ravitailler en établissant et en organisant leurs lignes de ravitaillement. Dans la logistique, il y a le concept logos qui, qui exprime ou qui définit l'esprit, ce que l'on retrouve dans les mots logique, syllogisme, syllogistique et dans un certain nombre d'expressions mathématiques et qui exprimaient la complexité de la logistique. Alors, lorsqu'on parle des origines de la logistique, la première notion qu'il faut révéler, c'est la logistique savante, et ce qui représente l'organisation des lignes d'approvisionnement entre les magasins et les armées en campagne. Alors, dans cette logistique, il faut donc assurer des moyens de transport pour bien sûr assurer donc les lignes d'approvisionnement entre les magasins et les armées, les chariots, en rendant toujours l'application difficile et le principe de subsistance sur le terrain qui va rester dominant jusqu'au XXe siècle. Alors, les techniques développées dans le domaine militaire seront par la suite adaptées aux activités industrielles, bien sûr, pour gérer les flux des produits. Alors, commençons par un peu d'histoire et par la première période de l'histoire de la logistique, celle qui représente donc la période 1950-1975 et qui parle de la notion de la logistique séparée. C'est une logistique qui est basée sur le principe qu'il faut produire. Donc, durant cette période, l'économie est en pleine expansion, la demande des consommateurs est très forte, les entreprises cherchent à produire les plus grandes quantités possibles pour satisfaire la demande et dans ce cas, la concurrence étant très faible, les producteurs ne se soucient pas du raccourcissement de leurs délais. La deuxième période, c'est entre 1975 et 1985, et ce qui représente la notion de logistique intégrée. Dans ce cas, il y a l'évolution du marché, l'apparition de la concurrence, l'apparition du concept de la qualité et l'optimisation des coûts. Et donc, cette période est caractérisée par le début d'une stabilisation de l'économie et nous nous retrouvons face à un marché qui a les caractéristiques suivantes. Donc, l'offre égale la demande, les prévisions des ventes sont fiables, les priorités du producteur sont la qualité et la flexibilité, la durée de vie du produit moyenne, le choix du client devient très diversifié et donc le client est devenu un roi. Dans ce cas, on est dans une philosophie managérielle de zéro stock et de zéro délai. Et donc tout cela représente ce qu'on appelle la finalité ou la performance de la productivité logistique. Donc tous ces éléments-là cherchent à améliorer donc la productivité logistique. Alors pour assurer la survie et le développement de l'entreprise, de nouveaux concepts vont voir le jour dans cette période-là. On parle de la Total Quality Management, le juste à temps, le MRP, Material Requirements Planning, ou ce qu'on appelle le management des ressources de production. Alors l'informatisation de l'entreprise avec l'arrivée des premiers ERP, Enterprise Resource Planning, va permettre donc une prise de conscience du rôle transversal de la fonction logistique. Et donc, les années 80 ont marqué le début de l'évolution de la considération des fournisseurs et des clients. Et dans ce cas, le mot-clé de la période, c'est le partenariat. Donc là, on cherche à établir des relations de partenariat entre, bien sûr, les clients et les fournisseurs. La troisième période, c'est la période de la logistique coopérée, ce qu'on appelle la logistique processus. Donc c'est à partir des années 90, avec l'apparition de la notion de chaîne logistique.
Alors là, dans cette période, la situation concurrentielle est de plus en plus forte du fait, bien sûr, de la baisse de la demande. Le comportement des consommateurs est très incertain et donc l'entreprise se voit obligée de toujours plus personnaliser son offre. Et bien sûr, le marché est désormais mondial, donc continental. Il regorge d'une multitude de produits plus ou moins différents à des prix qui sont toujours plus attractifs. Et donc, c'est vraiment une concurrence qui est de plus en plus accrue. Alors, lorsqu'on parle de cette transition logistique à la supply chain, donc là, il y a vraiment trois éléments ou trois périodes qui ont marqué cette transition. Et donc ces périodes ont été regroupées dans ce schéma-là. Donc en premier, on parle de la logistique savante avec donc ses origines militaires, de la logistique. C'est l'art, comme j'ai dit, de combiner les moyens de transport, le ravitaillement et le logement. Par la suite, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'émergence de la logistique savante. Et donc, c'est avec bien sûr le concept de life cycle cost. Donc, cela représente ou rentre dans ce qu'on appelle le cercle des programmes militaires. Donc, à l'origine, la logistique, c'était vraiment dédié au programme militaire. Alors par la suite, avec l'essor de l'informatique, avec la création des MRP, des codes à barres dans les années 70, et puis l'essor des systèmes Toyota, le concept du statant, les nouvelles contraintes, la notion du processus dans les années 80, alors, et puis, donc, les années 90 sont caractérisées par la logistique transversale et devient donc globale, donc avec l'apparition des ERP, du concept supply chain. Bien sûr, ce concept-là qui va devenir un outil de management global dans les années 2000. Et donc, voici, si on peut dire, l'histoire ou l'évolution de la logistique dans bien sûr le temps. Donc depuis les années 90, 70, 70, donc 70, 60, 70 jusqu'aux les années 2000. Alors, durant sa phase de lancement, la fonction logistique se révèle souvent d'un département ou un service de soutien, rien d'autre. Un soutien aux activités de distribution, de production, d'approvisionnement qui est tourné vers des objectifs d'optimisation des flux. Alors ça représente juste un département ou un service de soutien. Mais dans la phase de maturité, il est plutôt centré sur ce qu'on appelle l'exploitation des gisements. Et donc là, de productivité qui sont potentiels, ils sont liés à la coordination bien sûr des ressources et des moyens opérationnels. Mais dans sa phase de déclin au sens de contradiction, on peut dire sa phase vraiment de top. La fonction logistique se concentre essentiellement sur des activités de supply chain. Donc, ça est devenu un outil de management global. Et donc là, on parle du pilotage stratégique avec les concepts benchmarking, les projets d'externalisation. On parle de l'audit, les méthodes de qualité, l'élaboration des plans de progrès. Et dans ce cas, les systèmes d'information, les ERP, se révèlent donc partagés et intégrés, bien sûr, dans ce qu'on appelle la chaîne logistique ou supply chain management. Alors là, la chaîne logistique, c'est vraiment c'est la représentation de trois types de flux. Donc on parle des flux financiers, des flux de marchandises ou des flux bien sûr de production et les flux d'information. Et donc là, il y a deux types de logistique ou deux notions de logistique qui rentrent en place. C'est la logistique amont et la logistique aval. Donc tout ce qui est amont, il est en relation avec les fournisseurs et tout ce qui est aval, c'est en relation avec les clients. Et donc là, chaîne logistique, donc là c'est une chaîne où il y a plusieurs processus qui sont intégrés. Ça représente donc ce qu'on appelle qui sont liés entre eux et ce qui représente donc la notion de chaîne. Donc il y a le processus approvisionnement, le processus production, processus distribution et donc ce qui représente vraiment une chaîne logistique. Alors, quels sont maintenant les niveaux de maturité de la logistique? Alors, lorsqu'on parle des niveaux de maturité, il y a le premier niveau, c'est la logistique traditionnelle. Alors, c'est le départ, si on peut dire, de la logistique. Dans ce cas, donc, la logistique représente juste une fonction d'exécution des opérations physiques
et bien sûr des opérations d'entreposage et de transport. Donc là, on parle de la qualité et fiabilité des livraisons qui est peu prévisible, il n'y a pas de réflexion approfondie sur les processus logistiques et peu d'indicateurs et de suivi. Deuxième niveau, ou le niveau numéro un, c'est la logistique fonctionnelle. Donc là, la logistique, ça devient vraiment une fonction opérationnelle de pilotage des flux physiques et des flux de production et également de distribution. Donc là, il y a une vision linéaire de la chaîne logistique. Chaque fonction est motivée par ses propres indicateurs et il y a une sous-optimisation d'ensemble en résultat. Là, on parle des systèmes, donc là, de la logistique qui est vraiment informatisée. Donc, c'est un niveau là où il y a vraiment une intégration des systèmes d'information interentreprises. Alors, qu'est-ce que la supply chain management? On appelle supply chain management, ou ce qu'on appelle en français la gestion de la chaîne logistique. Donc, ça représente la gestion de tous les processus contribuant aux activités d'une entreprise ou d'un secteur d'activité et de tous les intervenants qui vont participer directement ou indirectement à ces activités-là. Et donc, c'est gérer, c'est organiser, c'est synchroniser un ensemble d'activités afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs tout en respectant certaines contraintes. Alors, la supply chain, c'est une organisation destinée à livrer quoi? Le produit attendu, au niveau de qualité attendu, au bon endroit, en temps et à l'heure, tout en respectant les exigences, les engagements de service et tout cela au moindre coût global. C'est une organisation en processus et en flux. Alors, orientée vers la satisfaction client, coordonnant les contributions de toutes les parties prenantes pour atteindre bien sûr le niveau de performance attendu et bien sûr dont la performance logistique est constamment mesurée et suivie. Donc, dans la supply chain, il y a trois types de flux, comme j'ai dit. Il y a les flux d'information, il y a les flux physiques et les flux financiers, et ce qui représente la chaîne logistique globale. Alors, la supply chain, c'est donc lorsqu'on parle des flux d'information, c'est généralement pour manager, pour planifier, pour coordonner entre les différents processus. Alors là, les flux physiques, ça représente les flux d'approvisionnement, ça représente les flux de production, de fabrication, de transformation, également les flux de distribution, de vente et de suivi. Et les flux financiers, ça représente bien sûr le retour entre donc là de l'amont, bien sûr, de l'aval vers l'amont. Alors, quelles sont les raisons d'être de la conception d'une chaîne, du supply chain management? C'est la globalisation des entreprises, c'est la recherche d'une plus grande productivité qui a conduit les entreprises à s'attaquer aux fonctions qui sont horizontales, c'est la démarche qualité totale, et bien sûr, c'est pour maximiser la rentabilité et pour bien sûr assurer les progrès qui sont fulgurants de l'outil informatique. Donc là, il y a l'adoption d'une telle démarche où bien sûr l'informatisation est devenue vraiment obligatoire. Pourquoi la supply chain est vraiment importante dans la gestion stratégique? Parce que les économies d'échelle nécessitent une coordination parfaite des opérations globales. Bien sûr, parce que les coûts logistiques peuvent être très très importants et il faut faire en sorte d'avoir des activités logistiques qui sont vraiment efficientes pour assurer un niveau de service et une performance logistique uniforme, peu importe où les opérateurs se déroulent. Pour maintenir l'image de l'entreprise via bien sûr un système de distribution qui est vraiment performant et pour assurer un flux qui est continu à travers toute la chaîne logistique. Donc, pour récapituler, Supply Chain Management, c'est améliorer le service client, c'est réduire donc le BFR, c'est améliorer la rentabilité de l'outil de production. C'est vraiment des enjeux qui sont axés sur les clients et sur la rentabilité. Donc, les cibles, il y a deux types de cibles, il y a les clients internes et les clients externes. L'objectif, c'est la supply chain et à travers des moyens d'intégration et de coordination. Chers téléspectateurs, si vous avez bien sûr aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne. Alors en réponse à votre demande, la vidéo prochaine se portera donc essentiellement sur les processus en supply chain management et particulièrement sur celui de l'achat et l'approvisionnement. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.